Ce que vous voyez ici, ce sont les images de ma première vidéo en drone. Janvier 2020, je fais mes premiers vols et un premier montage pour une petite vidéo cinématique à l'occasion d'un voyage en Laponie. 4 ans que je vole avec ces petits monstres et que je vous partage tout ça sur cette chaîne YouTube. Des vidéos dans tous les sens, divers sujets, mais en réalité un seul but commun, vous aider. À quoi? Eh bien, à faire pareil en fait. Salut, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne, bienvenue en Auvergne, très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se refait un petit contenu pour les débutants drone, pour tous ceux qui viennent d'acheter leur premier appareil. On va voir dans cette vidéo de A à Z comment réaliser sa première vidéo aérienne, première vidéo avec un drone. Très facile, quelques petits plans, etc. à faire, histoire qu'à la fin tu sois à l'aise pour créer ta première vidéo avec un drone. En complément de cette vidéo, par la suite, tu pourras retrouver ma playlist de toutes les autres vidéos qui détaillent point par point chaque petite partie qu'on va voir aujourd'hui, mais de manière plus avancée, histoire que pour tes prochaines vidéos, pour celles qui vont suivre, tu puisses aller beaucoup plus loin, que tu aies un rendu plus qualitatif. Donc ici, pour cette vidéo d'approche, on va rester vraiment très simple. Je vais vous donner pas mal de petits conseils là-dessus. Si d'ailleurs parmi vous, il y a des personnes un peu plus expérimentées, n'hésitez pas également à contribuer en commentaire en donnant vous aussi vos petits conseils si jamais vous en avez et que vous trouvez que je ne les ai pas tous donnés. Allez, aujourd'hui, on y va donc étape par étape. D'abord la préparation, ensuite les prises de vue, le montage, etc. On va tout voir pour réaliser facilement sa première vidéo drone. On est parti. Ok, donc on part du principe que ton drone c'est bon, tu l'as acheté, c'est déjà un bon point, bravo. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir cette vidéo là directement pour qu'ensuite tu puisses revenir ici tranquillement. Maintenant, avant de le sortir et d'aller voler, bien sûr, il faut que tu trouves le premier endroit où tu vas vouloir voler, faire ta première vidéo. Alors ici, premier point important bien sûr pour une première vidéo aérienne, pas vraiment un premier vol, pas un premier test, mais vraiment une première vidéo avec un petit peu d'ambition. Et bien dans ces cas-là, c'est de trouver un minimum un spot qui est assez joli. Deux choses importantes pour une première vidéo, il faut que le spot que tu trouves, tu te sentes en confiance là où tu es. Donc typiquement dans un endroit assez dégagé, comme là où je suis actuellement, tu vois que je suis vraiment tranquille là où je suis. En fonction de là où tu es, n'hésite pas non plus à trouver un spot que tu connais déjà, tu seras plus en sécurité, tu seras plus rassuré en fait de voler là-bas. Donc voilà, tu te prends un lieu dégagé, un lieu où tu es en confiance, que tu connais, etc. Et un lieu qui est un minimum joli, typiquement avec un beau point de vue comme j'ai derrière moi avec le Puy de Dôme. Mais le second truc bien sûr qui est important, c'est de vérifier avant sur la carte géoportail que tu as bien le droit de voler à cet endroit-là. Ne commence pas pour ton premier vol à te mettre dans des endroits qui sont interdits. Déjà bien sûr, c'est interdit et puis ça va te créer du stress et potentiellement des petites complications si tu as des gens qui passent à côté. Bien, tu as trouvé le spot, tu es impatient, tu es chaud pour aller voler, faire tes premières images réelles avec ton petit drone. Bien entendu, avant de partir, vérifie bien que toutes les batteries de tes appareils sont chargées. Tu as 3 batteries à contrôler, tu as le drone, tu as la radiocommande et tu as le téléphone si jamais tu as une radiocommande qui est sans écran. Ça, c'est un point important, tu le sais, les batteries d'un drone, ça dure pas très longtemps, ça dure à peine 20-30 minutes en fonction de l'appareil. Donc réellement, pour un premier vol où tu vas être assez lent, etc., si tu n'as pas ta batterie chargée à 100%, le vol va être trop court pour toi. Donc charge bien tes appareils, ça sera également du stress en moins. Alors petit point qui peut être important notamment quand on débute, n'hésite pas au tout début avant d'installer ton drone, etc. Une fois que tu es sur place, à checker les différents plans que tu pourrais faire directement. Par exemple un plan top shot, un plan en fait avec cette caméra qui est complètement vers le bas sur un lieu qui sera un peu sympa, un point de vue qui est un peu plus joli que les autres, un plan selfie que tu pourrais faire de toi quelque part qui sera assez intéressant, voilà, pour qu'une fois que tu sois en l'air, tu puisses en fait rapidement savoir quel plan tu dois faire et pas chercher indéfiniment quel cadrage faire, etc. Ce qui te fait perdre beaucoup de temps et en fin de compte te limite pas mal dans le nombre de prises de vue que tu vas faire pour une seule batterie. Allez, c'est bon, maintenant tu es en place, tu es sur le spot où tu vas voler. Alors, avant d'allumer tous tes appareils, etc., déjà, trouve-toi une zone, si jamais tu as un petit peu de passage à gauche, à droite, où tu es parfaitement tranquille, où tu ne vas pas être dérangé par différentes personnes. Et surtout, il va falloir étudier la zone où tu vas pouvoir décoller et atterrir tranquillement. La zone de décollage et d'atterrissage, c'est le truc que tu dois penser avant d'allumer tous tes appareils, etc. Alors, il faut que tu trouves un petit endroit qui est propre pour ton drone. Donc, tu as différentes options. Soit tu peux décoller depuis un petit bord de route où tu n'as pas de voiture qui passe. Tu peux également décoller dans un endroit où l'herbe ne va pas être très haute. Malheureusement, pas comme ici. Ou enfin, bien sûr, si tu es en randonnée par exemple et que tu as des petits rochers comme derrière moi, si jamais tu as un rocher qui est assez plat, dans ces cas-là, ça peut être une zone assez idéale pour le décollage.
Attention pour l'atterrissage, il te faut toujours une zone qui est un peu plus grande. Donc si ton rocher, il faisait à peine que ça en surface, en fait, surface plate, pour le décollage, ça va être ok, mais pour l'atterrissage, ça va être un peu plus compliqué. La dernière solution que tu as par précaution, notamment si tu n'es pas en rando, etc., c'est de prendre un petit accessoire comme ça, un tapis, pour pouvoir décoller plus sereinement. Alors ça, c'est un tapis spécialement conçu pour les drones, pour atterrir et pour décoller. Tu n'as pas forcément besoin d'acheter ça au préalable. Si jamais tu es un petit peu en galère, un carton tout simplement suffit. Un carton que tu aplatis. C'est comme ça en fait que moi je faisais au début. Réellement, je m'embêtais pas trop. Un petit carton qui traîne au fond de chez toi, tu l'aplatis, tu prends ton sac et ensuite tranquillement en fait, tu vas le poser à plat n'importe où, donc soit un tapis ou un carton. Et l'avantage c'est que même si tu as des herbes qui sont assez hautes, eh bien tu n'as plus de problème avec ton carton. Bien, maintenant tu peux allumer tes différents appareils. Bien entendu, pour le drone, n'oublie pas d'enlever la protection de nacelle avant d'allumer l'appareil, sinon la nacelle ne va pas trop aimer. Donc tu déploies ton drone tranquillement, tu le poses sur ta petite zone de décollage, que ce soit un tapis ou que ce soit dans un endroit qui est parfaitement dégagé, et tu peux l'allumer, hop, et tu fais pareil avec ta radiocommande que tu vas relier à ton téléphone. Donc ça, pour une première vidéo, faire vraiment toute l'installation, la préparation, l'allumage des appareils, prends ton temps, ne te sens pas en stress. C'est pour ça qu'il te faut un endroit où tu es parfaitement tranquille, parce que si tu commences à stresser, etc., crois-moi que tu vas pas voler agréablement, tu vas être stressé tout au long de ton vol. Bien, on a nos appareils qui sont connectés, on va bientôt pouvoir passer aux prises de vue, le moment que tu attends forcément bien entendu. Alors avant ça, on va quand même profiter du fait que le drone est au sol et que la batterie ne s'épuise pas très vite quand il est au sol parce que les moteurs en fait ne sont pas allumés, pour faire tous les réglages importants pour tes prises de vue sur DJI Fly. Ça c'est un truc quand même à prendre en compte, ne le fais pas quand le drone est en l'air, c'est autant de temps qui est perdu pour ta batterie qui est assez courte. Donc ici on est sur DJI Fly, je vais aller dans vue caméra ici, pour me retrouver sur la vue de mon Mini 3 dans mon exemple. Alors la première chose à faire que je te conseille notamment quand tu es près du drone au décollage forcément, c'est de passer en mode Cine Smooth, le mode qui est lent. Donc sur ta radiocommande, c'est ici le switch que tu passes tout à gauche. Hop, tu vois que c'est bon, je suis en mode maintenant Ciné. Donc c'est une vitesse lente. Ça sera quand même beaucoup plus sécurisant pour toi pour des premiers vols. Et en bas, tu peux voir la résolution et la fréquence d'image. Ici, tu peux appliquer la définition la plus élevée, donc 4K dans mon exemple, et la fréquence d'image qui t'intéresse le plus. Moi, je tourne en 30 fps, mais en réalité, tourner 30 fps ou 25, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est en fonction également de tes autres appareils. Si jamais tu fais des vidéos avec un téléphone, avec un appareil photo qui, eux, filment en 25 ou en 30, dans ces cas-là, tu te conformes. Tu fais en sorte que tous ces appareils filment à la même fréquence. Donc moi, c'est 4K30. Hop, tu peux appuyer au centre pour faire disparaître ça. Et enfin, avant de faire décoller ton drone, eh bien, on va checker un petit peu l'exposition de ton image. Là, tu vois que je suis en mode automatique. Reste en mode automatique. Ici, tu vois avec le auto. Et à gauche de auto, tu vois le EV, la compensation de l'exposition. Dans ces cas-là, ça, de base, tu peux te remettre à 0 comme ça. C'est vraiment le réglage en fait de base où en gros DJI Fly va exposer tout seul. Tu n'as pas un petit peu compensé l'exposition. Et surtout, ce qu'on va faire pour contrôler que l'exposition n'est pas trop horrible pendant tes prises de vue, quand même souvent l'exposition automatique est très bonne, hein, eh bien on va quand même lancer l'histogramme. Enfin, c'est un petit outil qui te permet de contrôler ton exposition en temps réel. Tu vas dans le menu ici, tu vas ensuite dans caméra et ici en descendant un petit peu, tu vois histogramme. Tu vas déployer l'histogramme. Tu appuies aussi au centre et là c'est bon, tu vois ce petit spectre en bas à gauche qui t'indiquera si ton image est correctement exposée. Il faut en fait que le spectre soit le plus au milieu possible, pas trop écarté sur les côtés. Là pour l'instant c'est plutôt ok, c'est peut-être un poil sombre, mais parce que le drone est au sol, on verra bien quand il sera en l'air. Ok, on est bon pour le décollage. Alors ici dans mon exemple, tu peux voir à ma gauche, à ta droite, que j'ai un arbre. En réalité, si tu peux trouver une zone de décollage avec vraiment aucun obstacle à côté, c'est mieux. J'ai pris volontairement l'arbre à côté, enfin je me suis mis volontairement à côté de l'arbre pour vous montrer une petite vigilance qu'il va falloir avoir quand vous faites décoller votre drone. Donc ton drone va décoller, déjà tu enlèves tous les obstacles qui sont vraiment juste à côté, toi y compris, tu t'éloignes à 4-5 mètres on va dire, voilà. Et là c'est bon, tu peux faire décoller ton drone avec le petit bouton ici à gauche. Si j'y arrive, voilà, tu appuies dessus, tu appuies longtemps dans le rond central et ton drone décolle. Alors le premier réflexe, coucou, je suis là-bas au loin, c'est dans ces cas-là, tout de suite, avant même de le déplacer gauche-droite, devant derrière, de le faire monter ton drone. Typiquement monter au-dessus d'un obstacle ou au-dessus de toi si tu n'as pas d'obstacle. Là par exemple, j'ai un arbre qui doit être à 10-15 mètres. Dans ces cas-là, joystick gauche, quand tu es en mode 2, donc le mode classique, tu élèves le drone pour le faire monter, histoire en fait que tu aies moins de danger. Et donc tu fais en sorte qu'il soit plus haut que l'arbre
Voilà, là il est plus haut que l'arbre. Si je tourne ici, tu vas voir que on ne le voit plus. Voilà, normalement l'arbre devrait être ici face à moi. Je suis bien au-dessus de l'arbre. Bien maintenant, ce que tu fais, c'est que tu te poses dans un endroit où tu es confortable pour bien piloter. Voilà, si par exemple tu as du soleil qui est en face, tu fais en sorte de te mettre un petit peu à l'ombre. Moi ça va, il me dérange pas trop parce qu'il y a des nuages qui passent. Mais typiquement, si tu as vraiment du soleil qui t'éblouit, tu ne verras rien dans ton retour image. Donc mets-toi dans un endroit où tu es à l'aise pour piloter. Et ensuite, on est parti. Alors pour tes premiers vols, ce que je te conseille, c'est pas obligatoire, hein, c'est de faire un enregistrement vidéo entier de tout ton vol. Si tu fais des rec stop pour chacun des plans, tu vas sûrement oublier d'en lancer un ou deux, pris par le stress du pilotage, etc. Ça m'arrive encore régulièrement, moi, y compris après des années. Donc, je te conseille vraiment de ne pas t'embêter. Tu lances un rec au tout début comme ça, tu voles, tu fais tous tes plans, tu enregistres tout et à la fin de ton vol, eh bien, tu stopperas l'enregistrement. Comme ça, tu es sûr de rien oublier. Ça demandera du dérush à la fin, au montage, mais écoute, au moins, tu n'oublies aucun plan, c'est le plus important. Alors quand on débute en drone, eh bien c'est compliqué de bien faire des mouvements, etc. D'apprendre à piloter tout ça. Donc on va pas s'embêter, on va vraiment faire des plans très basiques. Tu te rends compte quand tu checkes beaucoup d'émissions de paysages avec des plans drone qu'en fait les mouvements souvent c'est des mouvements vraiment très lambda, très simples. Des fois un seul joystick, même souvent un seul joystick. C'est ce qu'on va faire ici. Donc ton drone est en l'air et ce que tu vas faire c'est que tu peux balayer un petit peu comme ça avec ton joystick gauche-droite pour voir ton panorama, voir ce qui est beau. Là typiquement on voit tout de suite que ce qui est joli, eh bien c'est mon petit puits de Dôme ici. Alors ce qu'on peut faire c'est bien le centrer avec la nacelle ici, je remonte un petit peu, voilà comme ça. Et tout simplement on va commencer par un plan très bête où je vais avancer vers lui, donc joystick droit vers l'avant, voilà tout bêtement, j'avance, je suis en mode ciné smooth donc je peux aller à fond réellement. Et ça fait tout de suite un plan qui est très joli. Tu gardes un œil toujours sur ton drone. Tu vois que là où je vole, il n'y a aucun souci. Tu fais en sorte toujours de te mettre bien en hauteur. Voilà, tu fais un plan où tu avances pendant 20 secondes, on va dire, histoire que ça te laisse du mou pour ton montage. Et puis ensuite, hop, tu peux arrêter. Voilà, tu as fait ton premier plan. Maintenant, ce qui va être important pour ta vidéo, ça va être de varier des plans, de ne pas faire des plans qui se ressemblent trop. Typiquement, là, je ne vais pas faire une marche arrière, par exemple, de mon drone, ou même un plan qui serait en déplacement gauche-droite. Ça serait en fait le même panorama. Donc, ce que je peux faire, c'est un petit peu pivoter comme ça, sur un côté pour voir ce que j'ai de joli également. On voit ici qu'on a une belle vue sur la petite plaine. Là, typiquement, mon cadrage maintenant est trop élevé. Je descends un petit peu, hop, comme ça, voilà. Et là, bêtement, je vais faire une marche arrière. On va faire vraiment des plans très basiques au début. Tu vois que même avec des plans très standards, honnêtement, c'est très joli tout de suite. Il suffit que tu aies un paysage qui est un minimum joli. Tu n'as pas besoin de faire des mouvements très compliqués, encore moins pour une première vidéo. Check bien ton drone toujours. Chose importante pendant ton vol, check bien toujours la hauteur et la distance de ton drone. Là, tu vois qu'il est à 130 mètres de moi, à 13 mètres de hauteur. Donc, c'est pas très loin encore. Mais avec un Mini 3, 130 mètres, je ne l'entends absolument plus. Donc ouais, pense toujours à bien vérifier où il se trouve. Ensuite, eh bien, on va enchaîner les plans tout simplement en variant toujours un petit peu ce qu'on voit à l'image. Soit en changeant l'orientation du drone, en faisant par exemple un plan de l'autre côté du paysage, mais aussi tenter pourquoi pas des mouvements toujours très simples mais différents, comme un travelling comme ça sur un côté. Et puis plan à ne pas oublier les top shots, les plans en plongée à 90 degrés. Avec la molette, tu inclines complètement la caméra et tu te centres sur un sujet. Et là, au choix, tu peux faire soit une lente montée comme ça, ou alors, si le spot s'y prête, tu peux faire également un travelling comme ça, comme ce que j'avais fait lors de ma première vidéo à l'époque. Tout ça, ce sont des plans très faciles à faire qui marcheront toujours tant que tu varies un minimum le paysage ou l'angle de prise de vue. Et enfin, pour en finir avec les plans, si tu en as envie, tu peux également faire des petits plans avec toi à l'image tout simplement, histoire de te montrer dans le paysage. Ça peut rendre la vidéo un peu plus humaine. Tu te mets dans un endroit comme ça où tu es un peu mis en valeur, quoi, on va dire. Un endroit où c'est assez joli. Et tu peux faire ce bête plan selfie dronier en fait. Alors tu peux le faire en quick shot si tu veux, mais je peux te le montrer également en pilotage manuel, c'est vraiment pas très compliqué. Ça permet un petit peu de varier tes plans parce que tu as des plans paysages, puis tu auras un plan sur toi avec un long recul. C'est joli également. Tu te mets comme ça face à toi et puis ensuite joystick gauche vers le haut, joystick bas, joystick gauche vers le haut, joystick droit vers le bas. Et ça va faire un plan en fait où ça s'éloigne de toi et ça monte. On est parti. C'est des plans qui marchent toujours très bien. Voilà, typiquement quand tu as un petit arbre qui était caché, ça permet de le dévoiler. Ça permet petit à petit de montrer tout le décor dans lequel tu te trouves. C'est plutôt joli comme petit plan pour une première vidéo.
Ensuite, toujours en mode Cine Smooth, là c'est important, si tu te sens capable, tu peux faire des plans un peu plus proches du sol, histoire d'avoir un peu plus d'immersion en fait. Par exemple, un plan comme ça, où tu vois que le drone est à 5 mètres d'altitude, il est face au Puy de Dôme et en fait devant lui, un peu à gauche, un peu à droite, il y a l'arbre et à moi. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire avancer très doucement. Tu n'hésites pas à bien checker ton drone en temps réel. Tu le fais avancer comme ça tranquillement. Ça fait un plan quand même avec une jolie immersion. Et tu vas tout simplement attendre qu'il te dépasse et qu'il dépasse l'arbre. Voilà, tu pilotes très doucement. Tu vois, je suis à 2 mètres par seconde, donc c'est 6 km/h. Voilà, le drone passe. Hop. Et voilà, ça te fait un joli petit plan un peu plus ras du sol sans avoir pris d'énormes risques en réalité. Et toujours un plan très facile, marche avant, marche arrière. Ok, et donc pour finir, on s'est dit qu'on pouvait faire également un petit quick shot pour faire des plans un peu plus sophistiqués. C'est ce qu'on va faire. Donc là, tu arrêtes l'enregistrement. Tu vois que ça faisait 13 minutes que je volais. C'est pas un souci, on dérochera plus tard. Ensuite, tu vas dans le menu ici, tu fais quick shot. Et là, tu vas pouvoir sélectionner le quick shot qui t'intéresse. Par exemple, le cercle, ça nous permet de faire des plans en arc de cercle qui sont toujours très sympathiques pour des vidéos drone. Donc tu choisis cercle, tu peux quitter ce truc-là. Tu vas définir une cible. Donc si tu es assez proche de toi, il peut te trouver. Sinon, tout simplement, comme il t'indique avec l'application, tu peux, hop, avec ton doigt comme ça, dessiner sur une partie de l'image. Voilà. Tu vois que là maintenant, c'est bon, il m'a trouvé. Une fois que tu es en place, eh bien, tu peux lancer le start comme ça. Et c'est bon, tu vas avoir un petit plan arc de cercle qui sera plutôt sympathique. Alors là, tu vois que j'ai quand même des petits arbres à prendre en compte. Mon drone est suffisamment haut. Toi, pareil, quand tu fais des quick shots en arc de cercle, ne te mets pas près des arbres. Moi, là, je le fais parce que je suis à l'aise. Mais en réalité, pour toi, trouve-toi un endroit parfaitement dégagé. C'est un peu plus simple quand même. Ok, et surtout pendant le vol, eh bien check bien la batterie petit à petit. Là tu vois que c'est bon, il me reste plus que 28% de batterie. Il est temps maintenant pour moi de revenir à mon point de départ pour préparer l'atterrissage. Ok, donc tu es bien toujours en mode Cine Smooth pour l'atterrissage, c'est très important. Tu fais revenir ton drone vers toi. Alors ce que je te conseille pour que ce soit plus facile, c'est que tu orientes le drone dans le même sens que toi toujours. Comme ça, au niveau du pilotage, c'est exactement pareil que ce que tu vois. Là par exemple, mon drone est bien dans le même sens que moi, donc le faire reculer, ça va le faire reculer, etc. Il n'y a pas de bon miroir en fait. Donc là, le drone se rapproche de moi. Du coup, toi, tu t'éloignes pendant ce temps. On va le faire atterrir tranquillement sur la plaque. Donc tu le places au-dessus en fait. Et le soleil, je vois rien. Voilà, tu le places au-dessus. Une fois qu'il est au-dessus, tu peux te rapprocher si jamais la zone est courte. Et là, tu regardes un petit peu, tu analyses si tu es bien au-dessus de ta zone. Là, c'est quasiment le cas. Là, c'est bon. Tout simplement, joystick gauche vers le bas, tu attends et ton drone atterrit. Tu n'as pas forcément besoin d'appuyer sur DJI Fly pour le faire atterrir. Moi, je trouve ça plus confortable d'appuyer directement sur le joystick gauche, enfin de maintenir vers le bas. C'est plus simple que de devoir stresser à appuyer, etc. Tu peux toujours garder bien tes yeux, ton regard sur le drone, c'est plus simple. Ton drone a atterri. Bien entendu, si tu avais lancé un enregistrement intégral, tu n'as pas fait de rec stop, eh bien pense bien avant d'éteindre le drone à stopper l'enregistrement, sinon tu pourrais avoir un fichier corrompu. Voilà, stoppe bien ton enregistrement. C'est le cas par exemple pour moi ici. Et maintenant, tu peux tranquillement éteindre ton appareil. Ok, c'est bon, tu en as fini avec tes prises de vue sur ton spot pour réaliser ta première vidéo aérienne. Maintenant, eh bien, il va falloir passer au montage, qui est peut-être l'étape la plus importante pour réaliser une vidéo finale. On se retrouve chez moi tranquillement devant l'ordinateur. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour la suite de cette vidéo, le montage de notre première vidéo drone. Donc on se pose devant l'ordinateur, celui-ci pour moi, pas celui-ci derrière parce que lui est beaucoup plus puissant de mon côté. Alors le premier truc à faire, je préfère quand même le rappeler, une fois que vous avez fait l'enregistrement, c'est de copier vos rushs qui sont sur la carte SD du drone, sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe, peu importe. Ne laissez pas vos rushs sur la carte SD, ne montez pas en fait depuis votre carte SD, ça c'est un coup. Ensuite avoir des médias offline ou même à avoir des médias qui auront été supprimés définitivement le jour où vous formatez votre carte et que vous ne l'avez pas copié sur l'ordinateur ou sur un disque dur. Donc première étape, bien entendu, on copie ces rushs proprement comme ce que je viens de faire ici. Dans un petit dossier Mini 3, hop, j'ai glissé tous mes rushs. Alors vous voyez, même si je vous ai dit de faire un seul et même enregistrement au tournage, eh bien en fait j'ai plusieurs clips, tout simplement, ça c'est normal, parce que chaque clip en fait sur nos cartes SD ne peut pas excéder 4 Go et quelques. Donc en fin de compte, même si tu fais un seul et unique enregistrement durant tout ton vol, tu auras plusieurs fichiers, comme c'est le cas ici,
qui font tous 4 Go et ensuite potentiellement d'autres fichiers si tu as fait des quickshots par exemple, ce qui était mon cas ici. Bien, ensuite, une fois que c'est copié, eh bien, on peut s'attaquer au montage. Alors là, tu ouvres ton logiciel de montage, peu importe lequel, hein, franchement. Ici, de mon côté, c'est Premiere Pro comme d'habitude, mais on est tellement sur un montage débutant, etc., que là, même un eMovie, un Clipchamp sur Windows ou quoi, les logiciels de base, ça ira très très bien, aucun souci. Tu ouvres ton logiciel et tu importes tes rushs dans ton projet de montage, comme ce que j'ai déjà fait ici. Ensuite, eh bien, on est pareil pour créer la séquence de montage ou la timeline, en fait, en fonction de comment ça s'appelle dans votre logiciel. C'est ici une étape assez importante parce qu'il faut bien régler votre timeline, votre séquence, histoire que ces petits réglages, ces petites options, en fait, ces petits paramètres soient bien définis, soient les mêmes par rapport à l'enregistrement de votre drone. Donc, ce qui importe principalement, c'est la fréquence d'image et la résolution. Ici, la taille de l'image, donc en fait, la résolution, la définition, selon comment les logiciels appellent ça. Ici, de mon côté, on est en 4K, donc de 4K, c'est du 3840 par 2160. Donc ici, par exemple, je modifie pour que ça me fasse la 4K. Et ensuite, la fréquence d'image, ici sur Premiere Pro. De mon côté, c'est du 30 fps, en réalité, c'est du 29,97. Ça, n'hésitez pas à bien checker entre le 30 et le 29,97 notamment. Donc moi, je mets bien 29,97 et on peut faire OK. Voilà, la séquence est créée, elle a les bons paramètres par rapport aux prises de vue durant le tournage. On va pouvoir commencer un petit peu le montage. La première étape, ça va pas être de monter tout de suite, ça va être de faire un dérochage. Alors ça, c'est principalement lié au fait que je vous ai dit de tourner qu'une seule fois, en fait, qu'un seul bloc durant tout votre tournage. Ça va imposer un dérochage un peu plus long, mais au moins vous étiez sûr de ne pas perdre des prises de vue. Alors ici, on est donc sur le logiciel. Et bien, ce que je vous conseille dans ces cas-là, tout simplement, c'est de prendre tous vos clips vidéo et de les poser un par un dans la timeline, tout simplement. Vous allez les glisser en fait à la suite pour créer un long bloc de tous vos plans que vous avez tournés. Voilà, là je les ai tous dans ma petite séquence de montage. Et bien tout simplement maintenant je vais pouvoir faire le dérochage. Alors le dérochage, ça consiste en quoi? Et bien ça consiste tout simplement à identifier en fait toutes les bonnes prises par rapport à tout ce qui est inutile. Donc tout simplement avec ma petite souris comme ça, regardez, je passe en fait sur toute ma petite vidéo pour voir à quel moment en fait je fais un réel plan. Donc là, vous voyez que c'est la préparation et voilà. Là, on voit qu'on a un réel plan qui commence. Donc, je prends le début, en fait, tout simplement, je me place au début et je vais couper mon plan. Je continue, voilà, pour marquer le début, jusqu'à la fin de mon plan. Hop, voilà, là, on voit que c'est la fin, on voit que je m'arrête. Donc, je prends avant de m'arrêter, voilà, ici. Et pour que ton dérochage soit bien optimisé, et bien tout simplement, ce que je fais, ce que beaucoup de gens font, c'est de passer en piste V2 ta bonne prise. Tu laisses en piste V1, ce qui n'est pas intéressant. Comme ça, tu identifies rapidement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et bien ça, identifier les bonnes prises, tout simplement, on va continuer jusqu'à la fin. Donc là, on voit que j'en ai une seconde, hop, qui commence. Je coupe mon plan, hop, je vois jusqu'à où il va assez loin, il va jusque là, hop, et je le passe en piste V2, ainsi de suite, on continue jusqu'à la fin. Alors, je me permets une petite interruption, désolé, je suis le Nico qui monte la séquence montage actuellement. Ça devient un petit peu bordélique. La suite de la vidéo, j'ai eu un petit problème de micro. Je vais devoir passer avec le micro interne du MacBook qui est forcément un petit peu moins bon que le micro HF que j'utilisais. Mais à culpa pour ça. Voilà, c'est toujours audible, il n'y a pas de souci, etc. C'est juste un petit peu moins bien la qualité audio. Bref, on peut continuer cette vidéo. Bien, là c'est bon, comme vous pouvez le voir dans ma timeline, j'ai déroché absolument toutes mes prises de vue, donc en piste 2 ce qui m'intéresse, en piste 1 ce qui ne m'intéresse plus, comme ça permet de voir également si j'ai fait beaucoup de plans ou s'il y a eu beaucoup de passages qui étaient parfaitement inutiles. Bien, une fois que ça c'est fait, et bien maintenant on va pouvoir commencer véritablement le montage. Alors, selon votre logiciel, moi ce que j'aime bien surtout c'est garder ce dérush là intact, ne pas y toucher, au cas où si plus tard je fais une fausse manip, je supprime un plan, etc. Comme ça je peux vraiment revenir à mon dérush initial. Donc selon votre logiciel de montage, deux façons de faire, soit vous dupliquez tout simplement votre séquence, ma séquence c'est ici, elle s'appelle montage, hop je fais un clic droit, dupliquer, et cette nouvelle séquence là je l'appelle dérush et j'y touche pas, ça me permet comme ça de pouvoir rapidement revenir à ma séquence de dérush. Mais si jamais vous utilisez un logiciel de montage un peu plus simple, où vous ne pouvez pas créer plusieurs séquences en même temps dans un même projet, dans ces cas-là, vous vous embêtez pas, vous faites un copier de tous vos plans, vous mettez un peu plus loin et vous les dupliquez comme ça en fait. Et ça en gros, ce bloc-là, vous le gardez en fin de timeline comme ça, si jamais vous faites une fausse manip avec ceux qui sont devant, vous pouvez quand même toujours retrouver vos petits qui sont après, en fin de montage, une fois que vous aurez tout fini, vous les supprimerez pour l'export, pas de souci. Donc moi c'est bon, j'ai dupliqué ma séquence des rushs, je suis tranquille, on va pouvoir attaquer le montage.
Alors, bah ici, pour le montage, je n'ai pas besoin de mes plans qui sont piste 1, ce sont donc les mauvaises prises. Donc, je les sélectionne toutes et je les supprime. Ensuite, ce que je fais, c'est que mes plans qui sont en piste 2, et ben, je les place en piste 1. Et là, ça va être un peu chiant, mais je vais tous les ramener comme ça pour les coller un par un. Bien voilà, j'ai regroupé tous mes plans, ils sont maintenant tous collés, j'ai mon dérush, j'ai tous les plans utiles en fait qui se succèdent. J'ai fait en fait un bout à bout, ce qu'on appelle un bout à bout de tous mes plans qui sont bons. Maintenant, on passe à une étape qui est très importante pour les petites vidéos cinématiques drone comme ça. Ça va être le choix de la musique et le montage de la musique. Alors ici, c'est une approche un peu plus personnelle. De mon côté, je cherche toujours la musique au tout début et je la monte en fait au tout début. C'est elle qui va décider de la durée de ma vidéo. Ici, nous sommes sur une première vidéo de drone, donc sur un seul spot qui n'est pas forcément le plus beau du monde, avec pas forcément le plus de plans, etc. Pas besoin de faire long, même il ne faut pas faire long dans ce cas-là. Moins d'une minute, franchement, faites ça. Alors les musiques qui marchent bien en drone tout en restant assez classiques dans le type de réalisation, ben, ce sont les musiques plutôt contemplatives, plutôt en fait des musiques d'ambiance. De mon côté, c'est la plateforme Epidemic Sound qui est une plateforme payante que j'utilise. C'est là où je trouve toutes mes musiques, notamment si je fais précédent, voilà, les musiques de ce monsieur-là, Jacob Album, qui fait des très bonnes petites musiques parfaites pour de la contemplation, mais sinon facilement sur YouTube, comme par exemple cette playlist ici. Vous allez retrouver plein de petites musiques d'ambiance qui marchent très bien à chaque fois. Bref, vous récupérez une petite musique et derrière, on va passer à une étape qui est assez importante, l'étape du montage de la musique. Oui, parce que effectivement, la musique que tu récupères, eh bien souvent, elle va pas durer 50 secondes, elle va pas durer une minute, elle va durer 2-3 minutes. Il va falloir la couper. Alors pour couper une musique, eh bien en fait, on va suivre son rythme, on va suivre son tempo. Ici, j'ai récupéré ma musique qui s'appelle Into the Forest. Je la glisse tout simplement dans ma timeline. Vous pouvez voir que de base, eh bien, elle dure 2 minutes, quasiment 3 minutes en fait, ouais, 2 minutes 56, ce qui est trop long, bien entendu. Alors, on va pousser mes plans drone, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà, on va s'intéresser qu'à la musique. Et bien, tout simplement, ce qu'on va faire, regardez, c'est que je vais vouloir garder que ce moment-là, en fait, le moment qui est le plus épique, le plus fort de la musique. Je vous fais écouter rapidement. Voilà, on va garder ce début-là avec un petit peu du début ici. Comment je vais faire en fait pour conserver que cette partie-là et que le début? Tout simplement là, vous voyez que j'ai un premier temps, une première percussion qui va se lancer. Voilà, cette petite note du piano. Eh bien, c'est le début d'une boucle. Tout simplement, je vais aller choper en faisant image par image la bonne image. Voilà, c'est ici, on entend la percussion. Je coupe ma vidéo. Je fais exactement pareil ici au moment où ça se lance. Voilà, on entend bien la percussion. Je coupe également. Et là, eh bien, je supprime ce bloc-là. Je ramène tout ça. D'un coup d'un seul, on va avoir une musique qui sera beaucoup plus courte, qui va durer, ouais, c'est ça, 50 secondes à peu près, ce que je vais couper aussi la fin. Mais le problème pour l'instant, c'est que la transition entre ce passage-là et ce passage-là n'est pas parfaite, parce que là, on est vraiment très doux. Là, on est sur un rythme beaucoup plus prononcé. Je vous fais écouter. Pour que ça passe presque. Ça passe presque, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même améliorer cette transition audio. On va prendre simplement un fondu audio. Vous pouvez l'avoir sur n'importe quel logiciel, c'est la transition, le fondu audio. Vous le prenez, vous le glissez entre vos deux plans, enfin vos deux clips audio. Et tout simplement, on va rallonger cette transition pour qu'elle dure 4-5 secondes, on va dire. Allez, voilà, comme ça. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une montée progressive en fait de ce bloc-là. Donc, ce que je fais, c'est que je le décale vers l'avant, comme ça. Et là, maintenant, si je fais lecture, voilà, on a une transition parfaite. On pourrait vraiment croire que la musique de base est comme ça. Donc là, on a fait le gros du montage musical. On peut voir que la musique se lance réellement au bout de 14 secondes, ce qui est un peu trop long à mon sens. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai un plan de 14 secondes au début pour faire une introduction. C'est trop long, donc ce qu'on va faire, c'est que cette lente montée ici, je vais tout simplement la réduire par le début. Je vais couper tout ça. Et pour ne pas avoir la musique qui se lance tout de suite ici et avoir une montée progressive, eh bien on va faire tout simplement un fade in en fait, un fondu d'entrée. Alors moi je le fais avec des points clés. Et vous pouvez également trouver des transitions sur votre logiciel de montage qui le font automatiquement. Voilà, ensuite on recolle au tout début. Et maintenant, on va avoir comme ça une montée progressive de la musique.
Et au bout, ouais, c'est ça, même pas de 10 secondes. Hop, elle se lance. Une fois que la musique se finit, on peut voir ici que la musique c'est bon à ralenti. Et ben, je vais faire un bête fondu comme ça de sortie, couper la musique, supprimer la fin. Et là voilà, on a en fait notre base, notre durée en fait pour notre vidéo. Elle fera 51 secondes dans mon exemple. Peu importe hein, la durée, il faut, voilà, je vous dis après 1 minute pour une première vidéo, ça me paraît plutôt bien, sinon ça peut être un peu trop long. Ok, et bien là, vous vous rendez sûrement pas compte, mais en réalité, on m'a fait le plus dur, c'est bon. Que ce soit le dérochage, trouver la musique et monter la musique, c'est très clairement pour ces petites vidéos-là ce qui est le plus compliqué. Maintenant, tout simplement, il va falloir aligner les plans et respecter le montage par rapport aux boucles, au temps en fait de la musique, histoire que les cuts soient souvent sur les percussions. Au début, on fait ça pour se faciliter la vie. Ensuite, petit à petit, selon tes envies, selon tes exigences, eh bien, tu pourras modifier ce style de montage. Mais au début, ne t'embête pas, on respecte en fait les percussions, les temps de la musique pour le montage vidéo. Donc là, j'ai ma musique qui est montée, j'ai tous mes plans, les bonnes prises qui sont ici, je vais pouvoir les rapprocher. Et maintenant, eh bien, on va vraiment commencer le montage de notre vidéo, le montage en fait des plans drone. Alors durant cette étape, peut-être ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de trouver le premier plan, le plan d'introduction, celui qui va vraiment lancer votre vidéo. Ici, vous avez plusieurs styles de plans qui marchent bien. Souvent, une lente avancée sur tout le paysage, ça marche bien. Le recul, pas trop. Ou tout simplement le plan qu'on a fait ici, le plan drone en fait, celui-ci, le petit selfie en fait qui recule, est très bien pour introduire parce que tout simplement vous partez de vous, c'est assez proche et puis on s'éloigne pour montrer tout le paysage et d'un coup d'un seul, on va pouvoir montrer tout ce qu'il y a, notamment derrière le drone, une fois que la musique sera véritablement lancée. Donc par exemple, ce plan-là, je le prends, hop, je le glisse au tout début de mon montage et du coup, logiquement, où est-ce que je vais le faire finir? Eh bien, pile ici, sur la percussion quand la musique se lance. Donc on le met comme ça, hop. Là, derrière, on va pouvoir enchaîner avec toutes les prises de vue paysage sur le Puy-de-Dôme, sur les autres paysages qui étaient à côté. Voilà, là, on va pouvoir vraiment enchaîner les plans. Il y a moins d'urgence à respecter un certain ordre, etc. Il faut juste avoir une belle variation de plans. Donc ce qui serait bien sûr intéressant tout de suite, c'est de montrer ce fameux Puy-de-Dôme. Je peux prendre par exemple ce plan-là qui est joli. Hop. Je le mets à la suite. Et là, comme on le disait juste avant, et bien tout simplement, pour décider de la fin du plan, on va voir en fait à quel moment une percussion a lieu sur la musique. Celle-ci, laissez. Voilà. Hop, on peut couper ici, et ainsi de suite. On va compléter en fait en mettant des prises de vue assez variées si possible, c'est-à-dire que le plan d'après, on va pas mettre un plan avec le Puy-de-Dôme, sinon ce sera trop redondant. Si on peut également changer les déplacements, les mouvements de drone, là par exemple c'était une marche avant, je peux mettre par exemple un plan sur un côté, si j'en trouve un, comme celui-ci par exemple, un joli plan sur un côté sur une autre partie de la vallée, hop, il peut succéder. Et voilà, on a la percussion d'après. Tous les plans en fait vont faire la même durée, hormis si bien sûr vous avez un plan exceptionnel, vous pouvez le faire durer un peu plus longtemps. Alors au tournage, on a tourné en mode ciné, donc c'est un mode particulièrement lent. C'est possible qu'au montage, vous vous rendiez compte qu'il y ait des plans comme celui-ci qui soient trop longs en fait. Ce plan-là, typiquement, j'aimerais avoir tout ce mouvement-là jusqu'à qu'il dépasse, mais en fait, qui se finisse ici pour respecter en fait un temps de la musique, sinon c'est beaucoup trop long. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à l'accélérer par 2, par exemple le plan. Donc ici, il est à 5%, je vais passer à 200%. Et maintenant, vous allez voir que ça passera beaucoup mieux. Voilà. Là, on a la percussion, je peux le couper proprement. On a du coup ce plan qui est intéressant parce qu'en fait, on dépasse un sujet, donc on peut le faire durer plus longtemps. Vous voyez qu'il dure plus longtemps par rapport aux autres plans. Et à 200%, on n'a pas l'impression que le plan était accéléré, c'est juste qu'on a l'impression que le drone allait un peu plus vite, ce qui était une bonne vitesse par rapport à la musique. Donc on continue le montage de sa vidéo. C'est possible que vous ayez plusieurs plans, comme ici par exemple, qui se ressemblent énormément. Dans ces cas-là, il faut choisir. Là par exemple, vous voyez, j'ai 3 plans en top shot sur cet arbre-là, 2 qui sont en dézoom, pas avec la même inclinaison, le troisième qui est un balayage plutôt. Dans une vidéo encore plus quand elle est courte comme ça, dans ce cas-là, il faut vraiment que j'en prenne qu'un seul. Je vais prendre par exemple celui-ci qui me paraît être le mieux. Les deux autres, on les oublie réellement.
Ne cherchez pas à mettre tous vos plans en fait s'ils sont redondants, il ne faut en mettre qu'un seul. Ok, là j'ai enchaîné les plans petit à petit et c'est bon, j'arrive, vous pouvez le voir en fait à la fin de mon petit montage. Je vais tout simplement mettre mon dernier plan. Alors le dernier plan, pour trouver un plan de conclusion, soit vous partez sur un plan qui part un petit peu vers l'horizon, un plan qui dézoome, ça marche très bien. Soit par exemple ici j'ai une petite idée, ce plan là qui aurait pu servir d'introduction où en fait je partais de l'arbre pour dévoiler le puits d'homme qui est derrière, eh bien je vais faire l'inverse en fait. Je vais utiliser ce plan en sens inverse, c'est tout à fait possible. Là en faisant un petit sens inverse sur mon plan, vous pouvez voir maintenant que tout simplement je pars du puits d'homme et je vais aller me cacher derrière l'arbre. Je trouve ça rigolo pour finir une vidéo, c'est pas forcément le plan le plus incroyable au monde, mais ça marchera très très bien. Hop, on se le place ici. Voilà, on finit la vidéo, on redescend en fait tout simplement sur terre après avoir contemplé depuis le désert. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un petit fade comme ça, vous voyez, un petit fondu au noir. Hop, en même temps que la musique qui disparaît progressivement. Voilà, on a une petite fin douce. D'ailleurs, en fonction bien sûr des réseaux sociaux, si vous voulez mettre des petits actions de fin, des petits trucs s'abonner ou un titre ou quoi, ou le nom de votre production, n'hésitez pas à ce moment-là à rajouter en fait un petit titre. Et comme ça, et bien rapidement, vous voyez, on a fait un petit montage d'une 50aine de secondes à peine sur notre première sortie drone, vraiment, avec nos premières images. Rien de bien compliqué en réalité. Une fois que tout ça c'est fait, ces plans-là, de toute façon, vous les avez en sécurité dans l'onglet des rushs, donc, enfin dans la séquence de rush, donc vous pouvez les supprimer. Et maintenant, il reste une dernière étape très importante, c'est l'export de votre vidéo. C'est là où il ne faut pas se rater. C'est en fait l'étape miroir par rapport à votre création de séquence. Il faut faire exactement pareil que la création de séquence, c'est-à-dire que là j'étais en 4K 29,97 fps, il faut que je m'assure que mon export soit tout pareil. Dans ces cas-là, sur votre logiciel, vous allez dans la partie pour exporter votre vidéo et juste il faut vérifier que le logiciel a bien appliqué les mêmes réglages. Normalement c'est de base le cas, mais il faut toujours vérifier. Vous voyez ici, je suis bien en UHD, en 29,97, il n'y a pas de souci. Si vous voulez des réglages un peu plus avancés, surtout n'oubliez pas de checker le débit vidéo de votre vidéo. Vous voyez que ici, en 4K, je suis à 75 mégabits seconde, ce qui est très très bon pour de la 4K. Et après, vous pouvez exporter, et voilà, vous avez fait votre première petite vidéo cinématique de drone. Allez, voilà, on vient de voir comment réaliser plutôt facilement sa première vidéo drone. J'espère que tous ces petits conseils t'auront plu, t'auront été utiles. Si bien entendu, ensuite, tu veux réaliser plus en profondeur ces vidéos, je t'invite à aller voir toutes mes vidéos sur ma playlist que je te remets en description, etc. Ici, tu vas pouvoir retrouver en fait chaque point qu'on a vu dans cette vidéo, mais de manière beaucoup plus approfondie, avec beaucoup plus de conseils, etc. Histoire que vraiment tes vidéos soient encore plus qualitatives. Bref, donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite de bons vols avec tes petits appareils, notamment si là pendant l'été tu comptes voler à gauche à droite pendant tes vacances. Voilà, je te souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine. Ciao!